Il était une fois dans le monde de la finance un homme qui avait tout compris. À ma fille présente, le professeur Spot fait la lumière sur l'histoire des marchés financiers. Quand vous entendez le mot « marché », à quoi pensez-vous? Au marché des fleurs à Nice? Au marché aux puces de Paris? Peut-être au marché aux truffes en Dordogne? Mais moi, c'est au marché financier auquel je pense, celui que nous appelons le plus souvent la bourse. Laissez-moi vous donner quelques points de repère pour mieux comprendre son organisation actuelle. La bourse s'est organisée au fil des âges en suivant une ligne directrice assez simple, celle de la confiance. Car pour que des investisseurs donnent à des entreprises les moyens de se développer en leur remettant de l'argent contre de simples bouts de papier, les titres, cela demande une bonne dose de confiance. Au fur et à mesure que le marché financier s'est développé, assurer la confiance est devenu de plus en plus essentiel. C'est pour cela que les règles ont été précisées au fil du temps. Première période, le Moyen-Âge. En France, au Moyen-Âge, le pouvoir royal met en place des règles pour sécuriser les opérations entre acheteurs et vendeurs. Au XIVe siècle, il organise les échanges en un lieu physique déterminé. C'est le premier élément du contrôle. Puis, au milieu du XVIe siècle, sont réglementées les personnes intervenant dans ces opérations. Ce sont les premiers agents de change. La deuxième période commence avec Napoléon Bonaparte. L'économie va mal alors que la révolution industrielle va faire basculer une société à dominante agraire et artisanale vers une société commerciale. Assurer la confiance devient alors vital. Napoléon renouvelle le statut d'agent de change. Ils sont dorénavant officiers ministériels et responsables sur leur fortune personnelle. Ils ont aussi le monopole de négociation dans les 7 bourses que compte la France. Tout achat et vente de titres doit être réalisé par leur intermédiaire. Cela permet d'officialiser le prix auquel sont réalisés ces échanges et donc de constater un cours de bourse. Au fil des ans, ce cadre va perdurer. Et parce que les agents de change ont un monopole, le monde de la bourse et celui de la banque restent strictement séparés. Mais avec des échanges qui se développent, renforcer la confiance reste crucial. La Commission des opérations de bourse, la COB, est donc créée en 1967 pour contrôler la qualité de l'information fournie aux investisseurs par les entreprises cotées. Troisième période, à la fin des années 80. L'enjeu ? Attirer les flux de capitaux dans un contexte de compétition de plus en plus international. En 1988, le statut d'agent de change disparaît. C'est la fin du monopole et la naissance des sociétés de bourse, au capital desquelles des banques et compagnies d'assurance peuvent entrer. Objectif, leur permettre de financer les mutations de l'époque. Et une société chargée de la gestion de la bourse elle-même est créée. C'est elle qui, en 2000, deviendra Euronext, plateforme de marché pan-européenne qui réunit aujourd'hui plusieurs bourses et se trouve désormais en concurrence avec de multiples opérateurs. Au même moment est créé un nouveau gendarme de la bourse, l'autorité des marchés financiers. Parallèlement, toutes ces transformations s'inscrivent depuis 1993 dans un cadre de règles européennes. À tel point qu'aujourd'hui, les règles applicables aux marchés financiers sont essentiellement issues de l'Union européenne. En vue d'assurer toujours plus de confiance, ces règles continuent d'évoluer. Mais ça, c'est une autre histoire.